vais vous présenter les avantages de la cohorte par rapport au cas témoin et inversement. C'est une notion qui est très importante à connaître et en fait ça tombe quasiment systématiquement dans un dossier d'études observationnelles. Alors la cohorte a pour avantage de pouvoir étudier plusieurs maladies. En effet, si je prends 1000 patients fumeurs, 1000 patients non fumeurs, je peux regarder à 10 ans s'ils font plus de cancer du poumon, de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'infarctus du myocarde, etc. En revanche, le cas témoin ne peut étudier qu'une seule maladie, puisqu'on sélectionne directement sur cette maladie, mais il peut étudier plusieurs expositions. On peut prendre 1000 cas de cancer du pancréas, 1000 sujets témoins, et leur demander s'ils fumaient, ou alors s'ils mangeaient certains types d'aliments, s'ils faisaient du sport, etc. La cohorte a l'avantage de pouvoir étudier des expositions rares. En fait, le problème du cas témoin, c'est qu'on peut passer à côté d'un réel facteur de risque si l'exposition est trop rare. Je vous donne l'exemple, vous voulez étudier l'exposition du cancer du poumon et des poussières de bois. En fait, si vous prenez 1000 patients qui ont un cancer du poumon, 1000 patients témoins, et que vous leur faites le screening de leurs expositions, vous allez surtout mettre en évidence que le tabac, c'est un gros facteur de risque, mais les poussières du bois, c'est tellement rare que vous risquez de passer à côté, puisqu'en population générale, il y a très peu de gens qui sont exposés aux poussières de bois. Alors que si vous allez directement prendre à la source 500 patients exposés aux poussières du bois et 500 patients non exposés, et puis à 10 ans, vous regardez qui fait le plus de cancer, c'est là où vous allez pouvoir mettre en évidence cette association entre poussière de bois et risque de cancer du poumon. En revanche, le cas témoin est adapté aux maladies rares. Pour une maladie très rare, en faisant juste un cas témoin, juste une cohorte, où on prend des exposés et des non exposés, on risque de passer à côté de cette maladie parce qu'elle est rare. Alors que si on va directement prélever à la source, en prenant 100 cas de cette maladie rare et 100 témoins, et en regardant si les expositions des gens, c'est là où on va pouvoir mettre en évidence des associations. Donc le cas témoin est adapté aux maladies rares. La cohorte a pour avantage de respecter la séquence temporelle. Et étant donné qu'on part de l'exposition pour arriver à la maladie, cette séquence temporelle exposition-maladie est respectée. Il n'y a pas le biais de causalité inverse, en tout cas il y a moins de risque de biais de causalité inverse, même s'il peut être présent. Le biais de causalité inverse, on en reparlera dans une autre vidéo. Dans le cas témoin, cette séquence temporelle n'est pas forcément respectée. Vous prenez des cas de cancer du pancréas et des sujets témoins et vous leur demandez s'ils fument. Si ça se trouve, le cas a un cancer du pancréas depuis 2 ans et il fume depuis 1 mois. Et en fait, cette séquence temporelle de d'abord il y a eu le tabac et après il y a eu le cancer n'est pas forcément respectée dans les cas témoins. La cohorte a pour avantage également d'obtenir un risque relatif, étant donné qu'on a des réelles prévalences, on peut faire ce rapport de prévalence qu'est le risque relatif, alors que le cas témoin, on ne pourra avoir qu'un odds ratio. L'avantage du cas témoin, lui, par contre, c'est qu'il va être moins cher, moins long, puisqu'il n'y a pas de suivi et qu'il n'y a pas de perdu de vue, étant donné qu'il n'y a pas de suivi. Le problème de la cohorte, c'est qu'en fait, ça nécessite un suivi dans le temps et donc il y a un risque de perdu de vue. Et puis c'est plus long et plus cher. Le cas témoin, lui, a pour désavantage d'avoir notamment beaucoup de biais. Les biais liés à la sélection des cas, la sélection des témoins, le biais de mémoire dont on reparlera. Et puis c'est quand même une étude rétrospective, donc elle n'est pas de même niveau de preuve que la cohorte prospective. Et enfin, avec un cas témoin, on ne pourra avoir que des odds ratios. Le odds ratio est une surestimation du risque relatif et donc c'est une des limites du cas témoin. Voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo qui présente les différences entre cohorte et cas témoin. C'est une vidéo qui est vraiment essentielle. Ce tableau, il faut qu'il soit appris par cœur. Pour être appris par cœur, c'est plus facile de le comprendre, mais en tout cas, il tombe très souvent dans les études observationnelles.